Bonjour, monsieur Yann. Bonjour. Bon, actuellement, le pays est en déroute. Il y a les manifestations un peu partout de la population sénégalaise concernant la loi que l'État veut instaurer. Qu'en pensez-vous et quelle réaction faites-vous? Mes pensées, toujours, ce sont des pensées propres. Que le Sénégal, franchement, n'a pas mérité d'avoir des problèmes comme ça. La loi qu'on nous impose aux populations, il n'en est même pas question de nous imposer par leur loyauté qui n'est pas loyable avec notre nation. Soyons sérieux de nous tous mêmes. On n'a pas le droit de faire la violence ou l'agressivité parce que ce n'est pas notre honneur de notre pays. Mais soyons sages. Comment tu imposes des lois tu n'as même pas communiqué avec ton population, qu'on la dictrice, qu'on nous dictrice, il n'en est même pas question, on n'accepte pas et on n'acceptera pas. Quand les populations sénégalaises se sortent, se font les violences, les agressivités, c'est parce qu'ils étaient marre, ils ont à la fâcheuse. Et ce n'est pas normal. Il est temps qu'on régularise notre problème de notre pays. Pensez-vous que concernant cette loi, qu'il y a des non-dits sur cette loi parce que la population sénégalaise a tendance à dire que le président Abdoulaye Wade veut instaurer son fils Karim Wade. Donc, surtout dans cette lancée, c'est pourquoi la population se révolte pour dire non, on n'est pas dans une monarchie, parce que la majeure partie de la population a ce pressentiment. Qu'en pensez-vous? Mais effectivement, parce que le Sénégal, nous ne sommes pas un pays que tu viens pour exiger la royauté. Le problème des royaumes est quitté, ça fait très longtemps. C'est un pays démocrate. Tout on le pose sur des cartes blanches, qu'on vote et qu'on gagne. Il ne peut pas nous imposer son fils pour qu'on l'accepte par l'acceptation qui n'est pas peut-être existée dans notre existence. Il faut qu'il rampe comme les autres présidents, qu'il cherche comme les autres. Mais pour venir de quitter, imposer ton fils, quoi qu'on n'accepte pas, on n'acceptera jamais. Parce que le Sénégal, c'est un pays démocrate, il y a des scientifiques, il y a beaucoup de présidents qui sont prêts pour tenir ce pays. Et ils ont lutté pour ça. Donc le Sénégal ne nous fait pas imposer des choses forcément. Nous ne sommes pas dans une peuple fortunité pour forcer les gens ce qui ne les plaise pas. Soyons sages par la sagesse. Grâce à Dieu, revenir toujours ce qu'on a déjà passé. Respecter les lois qui ont été anciennes, les Léopold Sédar Senghor. Il faut les respecter. Il faut respecter le président Abdou Diouf. Il faut respecter le président Lawad. Mais pour nous imposer quelque chose que la population n'aime pas, tu risques de brûler notre nation, brûler le patrie. Et nous, on n'a pas mérité de faire la guerre entre nous parce que nous sommes que des frères. Ceux qui sont venus pour être le président viennent sur les rangs, déposent son candidature, on bat avec toi avec des cartes. Si tu as perdu, tu sais que tu as perdu. Si tu as gagné, nous savons que tu as gagné. Mais pour une impossibilité royale, qu'on n'acceptera jamais dans notre pays. Tout se passe en règle pour notre pays. Et croyez-vous pas que la population en a marre du président? La population est déçue et frustrée de la mauvaise gestion de l'État? Mais bien sûr, parce que nous, on avait beaucoup attendu. C'est nous qui on faisait tout pour mettre le président dans notre présidentiel. Mais depuis qu'il est là, les milliards se multiplient au Sénégal, mais la population est venue toujours de souffrance par la souffrité, de malgestion, de l'économique, de l'éducation, de non-éclusivité, que je dis toujours la sombrité. Que le Sénégal, on ne connaît même pas ce qu'on doit faire. C'est pour cela que les populations se révoltent. Quand le Sénégalais se révolte, c'est parce qu'il a quelque chose qui le fait mal au fond de son cœur. Soyons sages par la sagesse. Là, nous, on a dit qu'il doit quitter le peuple et laissez-nous continuer notre population en régulation. On n'a pas mérité de rester dessous. On n'a pas mérité de ne pas gagner les gains. Il y a combien de jeunes qui sont des diplômes partout, les universitaires. Il y a beaucoup de choses, mais il ne peut pas progresser parce que on dirait que c'est un gouvernement business. Mais nous ne sommes pas un gouvernement business. Ce n'est pas un gouvernement business. Donc vous faites allusion à la mauvaise gestion de l'État. La population souffre. L'État met en place des personnes incompétentes pour diriger le pays.
Et tout ça reflète la frustration de la population. C'est pour cela qu'il y a le nouveau slogan Y'en a marre. Qu'en pensez-vous? Le slogan Y'en a marre. Mais Y'en a marre, il doit s'imposer, ça fait depuis très longtemps. Parce que Y'en a marre, c'est quelque chose qui sort en toi réel. Tu ne peux pas le programmer. C'est comme on te impose quelque chose qu'il ne peut pas imposer, tu dis Y'en a marre. Et quand on dit Y'en a marre, c'est parce qu'il est prêt pour tout, prêt à mourir. Le fils de Sénégalais, s'il est prêt à mourir pour rien que de rectifier son pays, pour le mettre en règle, c'est parce que c'est une cause impossible, c'est une cause possible dans ce pays. Mais il faut que les gens, il y en a marre. Maintenant, la situation se dégrade actuellement. Vous avez vu à Walf, TFM, que la population actuellement est dans le chaos total. Tout le monde est dans la rue pour manifester contre cette loi. Donc, qu'en pensez-vous? Que dites-vous à la population sénégalaise? Moi, ce que je dis toujours à mon population, à notre population, en tant qu'un chercheur de pouvoir, que nous soyons sages, restez sereins, gardez votre conscience, tranquillité, surtout ne pas faire des bouquins, ne garde rien qui nous appartient dans notre pays, mais prendre des décisions strictes, des décisions sincères. Il est temps que le président fasse face au peuple, qui nous parle ces paroles véridiques pour qu'on l'écoute attentivement, mais ce qu'on a voulu, c'est qu'il ne peut pas nous imposer. Ce n'est pas un pays dictatrice, ni dictateur. Les Sénégalais ne savent pas ça. Ils luttent pour gagner, s'il est père, il est père. Il doit faire comme ce que les devances qui l'ont fait. Le moment qu'il a gagné les élections, c'est nous qui sommes venus pour imposer l'ail dans notre nation. Parce qu'il n'avait bien expliqué des explications tenables. C'est pour cela qu'il a gagné le pouvoir. Bon, à un moment, étant donné que le pouvoir n'en voulant plus peut-être de l'ail, c'est par une malgestion de notre nation. Mais les milliards se multiplient. Il a fait beaucoup de choses. Il y a le monument, il y a le pont de Djahaï, il y a toutes choses qu'il a fait. On le remercie sur ça, mais un développement sénégalais, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Le Sénégal est en rupture et ce n'est pas normal. Nous sommes un pays merveilleux. Nous devons partir en profondissement, mais pas de faire un redressement. Donc c'est l'histoire gréviste là, c'est l'histoire ripostiste là, c'est l'histoire violentiste là, qu'il n'en a même pas question qu'on achète dans notre nation. Parce que tant que le pays se riposte, c'est parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Quand on en a marre, on risque de poser notre nez et de partir une bonne fois pour toutes. Maintenant, mais le jour-ci, ça existe. Si vous étiez à la place du président Wade, qu'allez-vous faire actuellement dans cette situation de chaos total? Mais de donner le pouvoir à ceux qui voulaient un pouvoiriste. De donner le pouvoir et de faire une bonne sortie sur la grande porte avant qu'il soit encore plus catastrophique. Quand même, ils savent très bien que le Sénégal, il n'en voulant plus besoin de l'ail qui continue peut-être le mandat de 2012. Et il ne peut pas nous imposer aussi une autre président impossible dans ce pays. Ce qu'il devait faire, de donner le pouvoir et de sortir sur la grande porte et de refaire comme le président Diouf il avait fait. Et puis ça va pour moi. Parce que moi je suis apolitique comme je viens toujours de dire, mais je prends le pouvoir en main. Si je suis capable de diriger le pouvoir, c'est parce que ce n'est pas des problèmes de moyens pour diriger un pays. Mais c'est un problème de foi. Il faut pitié ton population. Il faut gagner l'amalgamité de ton population. Mais tu ne peux pas l'avoir. Les députés, ce sont leurs députés. Ils cherchent leur imputé députable. Ils ne peuvent pas parler en vérité avec le président. Et le président, si c'est le président aussi, ne serait-ce que tu parles avec lui des paroles nobles, des paroles véridiques. Quand il l'accepte, tu l'as dit, quand il n'accepte pas aussi, fais ton participation en tant que Sénégalais, mais ne cherche pas un indirectif sénégalais, tu risques de faire noyer plus de 14 millions d'habitants dans un casserole qui n'a pas mérité de nous noyer quand même. Okay. Merci, monsieur Yann.